was at this moment that he knew. He fucked up. Bon bah salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en compagnie de mon petit loulou derrière. On va se faire une petite sortie là parce qu'il y a les portes ouvertes à Savenay chez Aprilia MV Agusta. Donc des gros modèles en vue. Et là j'ai bonne escorte. Je sais pas si vous allez voir dans les rétros. Ah ça c'est sympa. Ça fait plaisir de voir ça. Non franchement, la plupart des motards de la gendarmerie sont plutôt cool. À moins que vous fassiez le gros kéké, forcément c'est un peu leur métier. Mais autrement ils sont super cool. On va voir la MV Agusta, modèle spécial aujourd'hui, ça va être la MV Agusta Super Véloce avec le partenariat Alpine. On l'a eu dernièrement avec Ducati et forcément Lamborghini pour la Diavel. Mais là, ouais, je trouve ça un peu étrange. D'ailleurs, je sais même pas quel équipement spécifique elle obtient, à part juste la livrée esthétique, la peinture Alpine. Sinon, en gros modèle, on a la Brutal Millénaire. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo où j'avais pu essayer la Super Véloce, la 800. Et là, j'aurais vraiment aimé tester la Brutal Millénaire. Donc, on a aussi apparemment la RSV4, la nouvelle modèle 2021 là. Donc celle-là, je vais pas l'essayer. Le but, c'est vraiment d'essayer les motos qui vont se faire rapatrier après les portes ouvertes. Donc là, j'en profite pour emmener mon fils en duo sur la street. J'espère ne pas le perdre surtout. Alors sachant qu'en moto on évite de prendre des risques, mais je trouve que quand on emmène une personne et un petit bout derrière, on en prend le plus grand soin, on fait hyper attention. On va pas se mettre en danger en roulant plus vite que les limitations. Mais ouais, j'espère qu'on va avoir des super motos de malades. Donc là j'ai regardé un peu le compte Facebook de la concession, il y avait un peu de monde quand même. Et le problème c'est qu'on va encore signer des grosses décharges pour essayer les motos. Des décharges là je pense 2 ou 3 000 €. Et ben, retour d'essai justement, la Brutal Millénaire. Je pense qu'on va tenter l'essai. Ça a été? Quoi? Ça a été ou pas? Quoi? Oh, toi t'en as pas de masque. T'écartes les pattes? Elle est vraiment magnifique. Ça, j'aimerais essayer, mais je sais pas s'il y a de la place encore. Donc là-bas, la Alpine avec sa livrée bleue. Ouais, l'Ironman. Ouais, celle-là elle coûte 64 000. Elle est rodée? Attends. Normalement t'as rien à toucher. Ouais. Elle est quand même magnifique. Avec les winglets sur les côtés, full all-ins, le monobras et les deux flûtes dédoublées en échappement, la selle. Allez. Ça roule. Ça, l'avant est hyper ramassé. On a le feu qui descend vachement brutalement, c'est le cas de le dire. Par contre, on est assis sur quelque chose d'assez raide.
L'écran est magnifique, il est assez proche de nous vu qu'on est vachement sur l'avant. L'embrayage est assez raide. J'ai quand même un peu de chance là parce que franchement on a le soleil qui a débarqué. Tout à l'heure on s'est mangé une drache de fou. Et à peine j'arrive je demande et j'ai le droit à la brutale 1000 RR. C'est quand même fabuleux. Et il y a du lourd derrière. Quand la SV 4000 RR elle a tout au no, le SV4 est pas mal quand même. Et dans cette livrée là avec le noir et les winglet rouges, c'est quand même pas mal. Alors, le retour de la Super Veloce Euro, ah non c'est même pas, ça va être un Proprio. On aura de la belle machine aujourd'hui. On vient d'essayer une machine à 35 000 € entre les pattes. On va dire c'est pas je stresse mais bon. Quoi? Bon en fait faut suivre le gars en trail. Oh c'est génial. Ah là je suis comme un gros gosse. Alors c'est raide mais déjà le premier tour de roue c'est tellement équilibré déjà. Et le fait d'organiser comme ça l'essai avec de l'encadrement et les autres motos c'est vraiment sympa. Le sélecteur est vachement ramassé. Le passage des vitesses est hyper franc en direct. Ouais, écoutez ça. Oh là 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 là, du pur plaisir. Ah franchement ça fait trop du bien. Franchement j'avais pas le moral cet après-midi. Il faisait un temps dégueulasse. Et je me suis dit, il y a les portes ouvertes. J'avais un autre projet, je devais aller voir une moto d'une concession. Et j'ai dit, il faut que je me bouge les fesses. Et bah là, je suis quand même sur la brutale 1000 RR quoi. Le freinage est hyper progressif. Oh ouais, putain, c'est hyper agile. C'est impressionnant. Oh le bruit. Oh le freinage, mais c'est impressionnant. Alors le problème avec ces machines là c'est qu'on a l'impression que c'est facile. Sauf que j'ai plus de 200 chevaux sous les fesses. Et là c'est monstrueux quoi. C'est vraiment monstrueux. Alors ce qui est problématique c'est qu'au vu de la position, le compteur est tellement remonté vers soi, tellement proche du réservoir, que si je reste comme ça, je regarde devant, je ne vois pas du tout le compteur, je vois juste le phare avant. Ça c'est un peu problématique, limite on s'en fout mais quand même. Étant donné qu'on est vite au-dessus des limitations de vitesse avec ce genre d'engin, de toute façon que dire sur cette machine, c'est vraiment juste de la pure puissance. Quelques petits à-coups quand on coupe les gaz un peu trop brutalement. Là on a de la chance, la route est sèche. Oh merde! Bon alors en fait là je suis pas rassuré, je vous le dis clairement. Cette route là je la prends pas souvent. Et celui qui a un chien, n'importe quoi, un truc à traîner sorti de virage, je suis toujours en deuxième. Le bruit il est démoniaque, c'est ça qui est impressionnant. Et cette facilité, je suis en mode road. En tout cas, que dire en étant dessus, on est super bien assis. Au final, l'assise n'est pas si ferme que ça. Mais ouais, c'est vraiment du loukoum. Le fait que ça soit encadré comme ça,
On profite vraiment de l'essai au final. On réfléchit pas. Voilà, la nouvelle Dragster 800 RC. Et le bruit qu'elle fait. Et devant la RSV 4RR. Tonneau. Franchement, petite sortie avec de belles italiennes comme ça. Rien qu'en décélérant, vous avez le transfert de masse qui repasse devant, c'est impressionnant. On a une espèce de Street Fighter, Café Racer, je sais pas comment l'appeler, un peu futuriste. Tiens, on s'amusera à calculer aussi, j'essaierai de faire ça. C'est le prix là qu'on a sur la route. Il y a quand même un beau petit pactole aujourd'hui. Alors j'avais essayé un Dragster, donc la Brutal 800 Dragster, et franchement, on a un son rauque, on a du couple de malades. Après, le problème sur toutes les motos qu'on a là aujourd'hui, c'est les tarifs. Moi, chez Aprilia, on reste dans les tarifs marché. Par contre, chez MV Agusta, tout de suite, vous êtes sur des tarifs, des prestations. Enfin, des prestations, des motos faites en partie plus à la main, donc ça coûte plus cher. Elle vous donne peut-être un petit complément de plaisir en plus, d'avoir une moto un peu plus rare. Surtout que c'est beaucoup de séries limitées, comme je disais tout à l'heure. Mais là, je suis aux anges. Je suis aux anges. En fait, elle est hyper agréable à conduire. Au final, ces sorts de demi-guidon, on n'a pas les poignets cassés, on est bien. Et juste en ordinant un peu des fesses, on la balance, c'est assez impressionnant. Non, le seul truc, c'est qu'on a de la dynamite sous les fesses, quoi. On a 200 chevaux. Oh, on voit que c'est ferme quand même. Non, de toute façon, ce qui fait cette moto, bah, de par la puissance aussi, c'est l'esthétique. Et dans une de mes vidéos aussi, j'avais montré un peu la Rush. Bon, la Rush, c'est une base de Brutal 1000 RR aussi, avec le flasque à l'arrière là, et un esthétique un peu modifié. On va se faire un petit plaisir. En tout cas, la livrée de la Dragster RC, elle est magnifique là. Avec les coloris et les sortes de stickers, sortes de nid d'abeille, c'est magnifique ça. Elle a triple sortie d'échappement qui suit la roue arrière, la jante, c'est propre. Bon, en tout cas, je sens la chaleur montée du bébé là. Donc cadran treillis, protection carbone sur tout le bas moteur. J'ai l'impression de cogner là-dedans. Hein? Ouais, j'ai vu. Celle-là, elle fait un bon bruit, hein. Celle-là, elle est belle. Par contre, elle est partie dure. Bon, allez, le chemin du retour. Oh là là là. Ah, énorme. Les vieilles meubles. Comme quoi 200 € et 35 000 €. Chacun son plaisir. Oh là là. On a l'impression d'avoir une turbine aux fesses. Je sais pas si vous aurez le son, mais oh là 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 là. On a l'impression d'être assis sur une fusée, mais une fusée. Non mais là, sans déconner, c'est plus un essai, c'est... Oh, Richard Virenque, là, tu me laisses passer? Alors, ouais, c'est ça. J'ai plutôt l'impression de faire une sortie entre potes qu'un essai moto, là. Il y a tout le regard de la concession qui est là pour faire des photos.
Donc clairement j'ai fait quelques petites erreurs d'appréhension de certains virages là. Et franchement ça se reprend d'une facilité. C'est vrai que je dis une machine comme ça, 200 chevaux, ça se met pas entre toutes les mains, dont les miennes en partie, je le dis clairement. Oh, le bruit de la brutale, c'est phénoménal. Prends un petit coup de shifter parce que là, bon là les rétros vibrent, c'est horrible. Ah, ça gueule dans tous les sens. En fait j'ai l'impression que la RS660, la Acid Gold devant, elle a un pot. Alors je sais pas si c'est du Acra. Il me semblait qu'Acra avait sorti un pot pour la RS660 avec son faux bruit de V4 on va dire. Mais ouais, Brutal Miller, c'est waouh quoi. C'est une fusée, un avion de chasse. En fait on pourrait quand même comparer ça à des Roadster 1000, mais enfin, c'est hors norme. Il y a plus de 200 chevaux. Là j'ai pas tiré dessus puisqu'elle est forcément en rodage. On est en essai, voilà, avec chèque à la clé si on se plante. C'est vraiment une machine hors norme. Le bruit de la RS. Mais ça, franchement pour 10 000 €, enfin un peu plus, 11 000, ça reste quand même un bon placement de la part d'Aprilia. Niveau équipement esthétique, comme je le disais dans la dernière vidéo, et sur route on a déjà de quoi s'amuser avec ça amplement, contrairement à ce que j'ai entre les jambes. Oh là 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 là. Et ouais, l'équipement qu'on peut avoir là-dessus quand même, enfin, c'est digne d'une sportive hein. De toute façon, suspension pilotée, amortisseur de direction, embrayage avec la cocotte, embrayage hydraulique, et puis bah tout ce qui est pièces carbone quoi. Oh là 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 là. Oh là là, super véloce dans le rétro là, avec l'optique rond type Ironman, moi je trouve ça énorme. Bon, je vais devoir la lâcher. Quoique, il suffit juste de mettre le client dans l'autre sens et on la ramène à la maison. Ah ouais, ça détourne le regard, hop. La clé pas pratique, elle est devant, hop.